Yo tout le monde, bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un quiz multisport, 10 sports différents, 10 questions. C'est un quiz que j'ai organisé sur Twitch, donc en direct avec des spectateurs. On a eu plus de 200 participants, mais je le poste quand même sur YouTube puisque certains d'entre vous ont souvent tendance à vouloir tester leurs connaissances sportives et également vouloir s'entraîner pour les prochains quiz où il y aura évidemment des lots à gagner. Allez, l'objectif est clair pour vous, ça va être d'être plus rapide que les personnes du chat, d'être plus rapide qu'eux pour savoir si oui ou non vous auriez battu le chat et obtenu les fameux points. Une veste alors qu'il fait 50 degrés dans ma chambre, j'ai vraiment très chaud. On va mettre en place le petit règlement de la soirée. On va avoir donc 10 questions, à chaque fois ça sera une personne, donc un homme ou une femme à trouver. La première personne qui va trouver sur le chat gagnera un point, d'accord? On aura 10 questions sur 10 thèmes différents. Les thèmes, je vais les dévoiler dans quelques minutes. Donc à la fin, on aura un vainqueur. Au niveau des réponses, vous avez le droit à répondre autant de fois que vous voulez. Attention, parce qu'en cas de gros spam, je peux interdire le point. Voilà, en cas de gros spam, je peux interdire le point. Au niveau de l'orthographe, je vais être clément. Messieurs, les thèmes de la soirée, ils sont là, ils sont présents. Le premier thème, le football. Deuxième thème, le tennis. Troisième thème, cyclisme. Quatrième thème, la MMA. Le cinquième thème, le sport auto. Le sixième, l'e-sport. Le septième, le rugby. Le huitième, le handball. Le neuvième, le sport mystère qui sera dévoilé au tout dernier moment. Et enfin, pour terminer, le poker pour le dixième thème. On aura évidemment un thème supplémentaire s'il y a une égalité parfaite. En cas d'égalité parfaite, alors on en compte seulement les réponses des personnes qui sont à égalité et le vainqueur gagnera ce quiz, messieurs. Messieurs, première question. Le thème est le football. Je suis né le 6 mai 1994, la meilleure année possible puisque c'est mon année de naissance personnellement. Je suis né à Linz. Je suis un footballeur international. J'ai pour particularité d'avoir un style à l'ancienne. Je suis un joueur qui joue au football à l'heure actuelle, je suis joueur professionnel, mais j'ai un style à l'ancienne. Voilà, je ne suis pas de ces joueurs un petit peu élégants. Je suis de ces joueurs qui voilà, ont un style particulier. J'ai joué dans des grands clubs puisque j'ai joué notamment à l'Inter Milan, j'ai joué au Real Madrid, j'ai joué à Chelsea. Je suis international croate, vice-champion du monde et je le vois déjà dans le chat. Je le vois présent dans le chat, ça a été la première réponse. Loïc 83. Je suis Matteo Kovacic. Félicitations Loïc qui marque le premier point. Matteo Kovacic pour ce premier point. Je vous mets l'image ici, voilà, de sa fiche à l'ami Matteo Kovacic. Félicitations Loïc. Deuxième question, c'est du tennis. Messieurs, je suis un joueur en train de réaliser un début de saison assez moyen, donc vous l'aurez compris, je suis un joueur de tennis contemporain, je suis actuellement en activité. J'ai fait seulement une demi-finale cette année sur terre battue où j'ai été forfait. Lors de cette demi-finale, j'ai atteint à mon top de carrière la place de 43e mondial. J'ai déjà rallié les 16e de finale de Roland Garros, les 16e de finale de Wimbledon et j'ai pour particularité d'avoir représenté deux pays ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai représenté le Royaume-Uni, mais j'ai repris ma nationalité de naissance, à savoir la nationalité slovène, messieurs. Je ne suis pas Djokovic, je ne suis pas Zverev, mon fils non plus, Kachanov, Tsonga, Pouille, Thiem. Je ne suis pas Opelka, je ne suis pas Tsitsipas, je ne suis pas Koric, je ne suis pas Evans. Messieurs, ça a été trouvé par Bernardo King. Félicitations Bernardo King, je suis alias Bédéné. Troisième question, messieurs, ça sera une question cyclisme. Ça sera une question cyclisme. Attention, question de rapidité probablement, parce que je suis persuadé qu'il y a des spécialistes, des grands spécialistes de cyclisme ici même aujourd'hui. Je suis un jeune coureur, probablement un des plus grands talents de ma génération, puisqu'à 22 ans, j'ai déjà éclaté
aux yeux du grand public, notamment en remportant le Tour de l'Avenir en 2017, en remportant le Tour de Californie en 2018, et cette année j'ai remporté Paris-Nice. J'ai remporté Paris-Nice en 2019, une course réservée normalement aux grands coureurs. Je suis coureur colombien et j'appartiens à l'équipe Sky aux côtés de Christopher Froome notamment. J'apprends à ses côtés, j'ai énormément progressé. Alors les réponses qu'on a, on a dû... Virenque, on a du Alaphilippe, non, on a du Barguil, Julien, ça a été trouvé, je viens de le voir et il me semble que c'est AMVN9 qui trouve en premier, et on parlait bien d'Egan Bernal, messieurs. Egan Bernal, la petite révélation du cycliste mondial qui a remporté cette année notamment Paris-Nice. Il a été champion de Colombie contre la montre. Question numéro 4. Question numéro 4 et le thème, messieurs, sera un thème de sport de combat et ça sera notamment de la MMA. Ça va être également une question de rapidité pour ceux qui connaissent un petit peu ce sport, d'accord? On est parti, messieurs, on est parti. 1er février 1987 est ma date de naissance. Je suis de nationalité américaine. Je ne suis pas un homme, mais je suis une femme. Une des véritables légendes de ce sport, de la MMA. 14 combats, 12 victoires, seulement 2 petites défaites. Et j'ai eu une particularité, c'est que j'ai eu une reconversion. Désormais, je fais partie notamment de la World Wrestling Entertainment, la WWE, à savoir qu'à l'heure actuelle, je fais du catch. Alors, on me propose du Conor McGregor, on me propose Ibra TV, on me propose Booba, on me propose Caris, on me propose Silva. Non, mais j'ai été trouvé en premier par Psychoside, talonné de très près par Zitoun. Je parlais bien évidemment de Ronda Rousey, messieurs. Ah, c'est The Fusex F02, pardon. Donc Psychoside qui ne marque pas le point. Rectification, c'est The Fusex F02. Messieurs, sport auto, c'est maintenant. J'ai pas l'âge des sportifs actuels fréquents, puisque j'ai plus de 50 ans à l'heure où je vous parle. J'ai été un sportif dans ma jeunesse, puisque à 14 ans, j'ai été champion de France de skateboard, en slalom, en figure libre, en descente et en combiné. Par la suite, je me suis mis au sport automobile, mais je me suis notamment fait connaître dans un sport qui n'est pas un sport sur piste, mais c'est un sport dans la nature. Un sport dans la nature, vous l'aurez compris, je parle bien de la course Paris-Dakar. Je suis un sportif français, messieurs, sportif français, multiple vainqueur de Paris-Dakar dans la catégorie automobile, et j'ai plus de 50 ans, messieurs. Je ne suis pas proche, je ne suis pas Luc Alphand, je ne suis pas Valentino Rossi, pas Hamilton, pas Sébastien Loeb. On l'a trouvé, messieurs. On parlait bien de Stéphane Peter Hansel. Ah ouais, c'est Blungy. Il a mal écrit, mais c'est Blungy. C'est pour ça que je n'avais pas repéré. On va l'accorder à Blungy alors, messieurs. On l'accorde à Blungy. Je suis un athlète e-sport, messieurs. Je suis né le 24 avril 1992. J'ai actuellement 27 ans. Je suis un des joueurs marquant de l'e-sport. Attention, messieurs, rapidité dès maintenant, puisque je suis un joueur espagnol et j'ai créé moi-même un mouvement sur mon jeu qui est League of Legends, un mouvement qui a mon nom, le fameux backdoor, messieurs. J'ai appartenu évidemment à l'équipe Fnatic, c'est dans cette équipe que je me suis fait dévoiler, et par la suite, j'ai appartenu et j'ai créé cette équipe origine, messieurs. Espagnol, League of Legends. Je ne suis pas Gotaga, je suis en train de vérifier, messieurs. La bonne réponse, je ne suis pas Gotaga, je ne suis pas Brian, je ne suis pas Dak, je ne suis pas Thomas Touré, je ne suis pas Lucas Dino, je ne suis pas Dossari, je ne suis pas Bruce Granek, je ne suis pas Giralion. Et j'ai été trouvé, me semble-t-il, en premier par The Bolosser. Je parlais bien évidemment d'Enrique Cedeno, messieurs. XPK. Le fameux backdoor d'XPK, c'était pour les IEM, si je dis pas de bêtises, Katowice. Le fameux move XPK qui consiste à faire un backdoor et à aller détruire la base adverse pendant que les adversaires ne sont pas en train de défendre cette dernière. 7ème question, 7ème thème, le thème rugby, messieurs, on y va. Je suis né le 11 novembre 1986. Je suis un joueur de rugby international pouvant évoluer à plusieurs postes. Je peux évoluer centre, je peux évoluer
arrière, mais mon poste de prédilection est le poste demi d'ouverture. J'ai joué la majeure partie de ma carrière dans mon club formateur, dans le club de ma ville, dans le club même de mon lieu de naissance, puisque je suis né à Montpellier. J'ai 66 sélections en équipe de France pour 93 points. J'ai souvent été contesté à l'équipe de France. J'ai souvent subi des injustices. C'est-à-dire que j'aurais peut-être mérité plus de sélections, voilà, selon les goûts et les couleurs. Mais il y a eu un moment où voilà, j'étais très contesté par les sélectionneurs. Je ne suis pas Bastaro, je ne suis pas Chabal, je ne suis pas Dussautoir, je ne suis pas Laporte, parce que j'ai été trouvé. Je ne suis pas Galtier, Yachvili, Josion, Para non plus. Et j'ai été trouvé, me semble-t-il, en premier par Lord Wizzy, talonné de très près par Zitoun. Je suis François Trinduc, messieurs. Évidemment, je suis François Trinduc. Et prochaine question, et ça va demander des fins spécialistes de sport, celle-là, attention. Il faut des fins spécialistes de sport, puisque le thème déjà est un thème assez peu courant. On parle de handball, mais on parle de handball féminin, messieurs. D'accord ? Je suis une joueuse née le 27 avril 1987. J'ai 31 ans et je suis de nationalité française. Je suis internationale française. Je suis arrière droite ou demi-centre. J'ai joué en France, à Bègles, à Toulouse, à Arvor, à Mios Biganos Bègles ou à l'OGC Nice et encore actuellement à Fleury-Loiret. J'ai joué en Macédoine au Vardar Skopje. J'ai joué également en Russie au Zvezda Zvenigorod. Et enfin, j'ai joué en Espagne à Acaba Bera. Actuellement, je l'ai dit, 185 sélections en équipe de France, 698 buts marqués. Un véritable phénomène, une véritable légende de mon sport dans mon pays. Pardon messieurs, et j'ai été trouvé, je suis évidemment Alexandra Lacrabert et j'ai été trouvé en premier, me semble-t-il, par Psychoside qui va marquer donc le point avec Lacrabert. On a été étalonné de très près par Maxi Foot et derrière Brungy. Voilà, les mecs sont chauds, bouillants. Êtes-vous prêts pour le thème mystère, messieurs ? On est parti, messieurs, pour le thème mystère. Je suis une athlète toute particulière, puisque je suis une gymnaste. J'ai énormément fait parler ces derniers jours de moi, puisque j'ai 22 ans. J'ai fait les démonstrations qui ont été relayées sur énormément de réseaux sociaux. Notamment, j'ai une note de 10 sur 10. J'ai seulement 22 ans et j'ai pris ma retraite. Là, j'ai fait ma dernière prestation qui s'est conclue par un 9,95. Je faisais partie des toutes meilleures athlètes de ma génération, côté de Simone Biles, qui a été notamment 4 fois médaillé d'or aux derniers Jeux Olympiques. Le problème, c'est que j'ai eu des problèmes à l'épaule, j'ai une opération à l'épaule, j'ai eu de nombreuses opérations au niveau de mon dos également, qui m'ont empêché de faire mon sport, à savoir la gymnastique au sol, au plus haut niveau, tout simplement parce que j'avais trop de blessures. J'ai dû me contenter de faire de la gymnastique au niveau universitaire. Messieurs, j'ai énormément fait parler de moi ces derniers temps. J'ai été trouvé déjà et très rapidement. Je ne suis pas Simon Biles, mais je suis bien Kathleen Ohashi. Et j'ai été trouvé par Samuel Libert qui va marquer un point. Kathleen Ohashi, messieurs, félicitations pour votre réactivité. Félicitations pour votre culture sport, même Kathleen Ohashi donc. Messieurs, 9e question, 9e vainqueur différent. On va à présent passer à la 10e question. Messieurs, attention messieurs. Parce que si une des 9 personnes ayant déjà gagné un point parvenait à marquer sur cette dernière question, ça serait le grand vainqueur. De ce quiz. Le thème sera le thème du poker, messieurs. Je suis un joueur de poker professionnel français, ou plutôt ancien joueur de poker professionnel, puisqu'à l'heure actuelle j'ai arrêté ma carrière. J'ai notamment des faits marquants. J'ai terminé 221e au main event des WSOP en 2008. J'ai terminé 23e de l'EPT Monte Carlo. J'ai fait table finale de l'EPT Prague en 2010 où j'ai terminé 7e et j'ai fait table finale du Pot Limit Hold'em Championship des WSOP 2012. Je suis un créateur de jeux vidéo, messieurs. Je joue notamment énormément au jeu Magic, ancien membre du team Winamax, messieurs. Je ne suis pas Bruel, je ne suis pas Gros Pellier, je ne suis pas Bilzerian. Je suis en train de chercher. Je ne suis pas Vincent Dubois, je ne suis pas Moundir, je ne suis pas Ludo Laquet, Fitoussi non plus, Kulchen, Kalamusa, Abekassi. Aïe, j'ai été trouvé, messieurs, on a un vainqueur puisque je suis Manuel Bévan.
j'ai été trouvé par Lord Wheezy. Félicitations Lord Wheezy qui remporte donc cette victoire. Lord Wheezy qui remporte avec 7 ultimes points pour Manuel Bévan. Deuxième point, Lord Luigi qui avait déjà remporté le thème du rugby avec François Trindu, qui vient de trouver également le thème du poker avec Manuel Bévan. Et c'est bien Lord Luigi qui va remporter ce grand quiz. Félicitations à toi Lord Luigi. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Un grand vainqueur, et quel beau vainqueur, Lord Luigi, qui a remporté ce quiz à la toute dernière question. On avait 9 questions différentes, 9 vainqueurs différents. Et là, il est venu gagner la question 10 sur le poker en trouvant Manuel Bévan. Et ça fait de lui donc l'heureux vainqueur de ce grand quiz numéro 1. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, évidemment ce genre de quiz, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Et pour pouvoir participer à la suite, parce qu'il y en aura d'autres, des quiz de ce genre en direct sur ma chaîne Twitch, vous avez juste en bas dans la description l'adresse de ma chaîne Twitch où vous pouvez aller vous abonner. C'est totalement gratuit, mais pour également savoir la date et l'horaire en général, n'hésitez pas à aller follow mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif, mais également Facebook. Tous les liens sont juste en bas de la description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se donne rendez-vous très très vite pour de prochaines vidéos. Bye.